Yep, salut les Azous. Allez, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux sur Instagram à me demander une présentation. Donc du coup, aujourd'hui, ça va être une vidéo dans l'atelier, dans le garage, où je vais essayer un petit peu de faire le tour sur qui je suis, ce que je fais et avec quoi je le fais. Parce que du coup, vous avez pu le remarquer sur les dernières vidéos, j'ai eu un changement de vélo. Je suis passé au VTT-AE et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Allez, comme je vous le disais, du coup, moi c'est Joe, j'ai 34 ans, je suis du côté de Roanne, dans le département de la Loire, 42, et je fais du vélo depuis environ 1 an et demi. J'ai attaqué cette activité avec 0 bagage. Voilà. Je tenais à peine sur le vélo, je savais à peine faire du vélo, et je me suis lancé là-dedans naturellement. J'ai toujours aimé, j'ai toujours regardé de loin, et ça me plaisait vraiment sans vraiment passer le cap. Voilà, de se dire on s'y met de façon assidue et régulièrement. Après, je suis une personne qui a du mal un petit peu à évoluer tout seul. Donc c'est vrai que pour moi, le vélo, c'était vraiment une évidence dans le sens où je m'imaginais de la rando avec du monde, avec plein de copains. Et j'ai la chance aujourd'hui que ça se passe. Et voilà, et tout a commencé suite à une annonce que j'avais postée sur Facebook, sur un groupe généraliste de VTT, sur laquelle j'avais demandé, voilà, VTT, enfin, je fais du vélo, je suis débutant. S'il y a quelqu'un dans le coin qui est prêt à me supporter et qui veut me montrer et pourquoi pas me donner quelques conseils qui se manifestent. J'ai une personne qui m'a répondu et c'est Seb, donc Seb que vous voyez dans les vidéos, qui habite au final à 200 mètres de la maison. Et c'est avec lui que j'ai commencé vraiment de façon assidue à se dire on y va tous les dimanches. Et voilà, ça a fonctionné plutôt bien. Et ça fonctionne d'ailleurs plutôt bien. Entre-temps, j'ai découvert un petit peu d'autres choses que la rando. Je me suis vraiment axé sur le All Mountain parce qu'on a un terrain de jeu qui est la côte rouennaise, qui est juste incroyable pour ça. Je me suis lancé dedans, donc comme je vous l'ai dit, ça fait 1 an et demi. Donc j'avais mon Giant que vous avez vu sur toutes les vidéos. Et c'est vrai que pourquoi le passage au VTT-AE? En fait, la raison elle est simple, c'est que ça fait, comme je vous l'ai dit, 1 an et demi maintenant que je fais du vélo vraiment régulièrement, vraiment tous les dimanches. Sur 2021, j'ai fait plus de 2000 km pour 37 000 de dénivelé positif. Mais ce qui me dérangeait, c'est que j'ai pas la vraie volonté physique de faire attention à tout pour avoir une condition physique hors norme qui me permet d'évoluer rapidement sur avoir une grosse caisse, un gros niveau, un gros bagage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le VTT-AE était une évidence dans le sens où j'en avais marre de monter pendant 3 heures pour descendre 4 minutes. Et c'est vrai que c'est un achat qui n'était pas forcément prévu, mais j'ai énormément de copains qui y passent, ça m'a fait vraiment envie et j'ai voulu essayer ça. Et c'est vrai que je regrette absolument pas parce qu'au final, avant, je faisais des randos entre 20 et 30 km pour 750 de positif. Je rentrais, j'étais fatigué, j'avais plus le plaisir à la fin parce que je me souvenais que de cette montée qui était laborieuse et très compliquée. Aujourd'hui, avec l'électrique, j'insiste là-dessus, avec la même fatigue physique, eh ben, j'arrive à faire du 26-30 km pour du 1200 de positif. Et chose que pas beaucoup de gens arrivent à comprendre, je pense, parce qu'en musculaire, on a toujours tendance à taquiner un petit peu les élecs. On se dit, ah, c'est pour les anciens, ah, c'est pour ci, ah, c'est pour là. C'est des motos, donc oui, effectivement, c'est gros, vous le voyez, c'est des grosses bestioles. Par contre, je vous assure que quand je rentre d'une sortie de 25 km avec 1200 de positif, j'ai mon cœur qui tape à 180, voire même à 200 sur certaines belles montées, autant qu'avec mon musculaire. Et mes stats, entre guillemets, physiques sont identiques. La seule chose qui change, c'est que j'ai le smile du début à la fin et que j'apprécie aujourd'hui quand je vois une montée et même je me challenge à aller en chercher d'autres, à aller gratter, à aller chercher de la montée avec des racines, avec des marches pour me mettre un peu au défi. Et c'est vrai que pour moi, c'est une vraie évidence dans le sens où les sorties sont axées plaisir à 100%. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que je retrouve. Donc, j'ai craqué pour
cube stéréo hybride 140 HPC Race de 2022, donc en 625, avec une fourche RockShox initialement en 140 et elle a été upgradée en 150 avec des freins Shimano XT en 4 pistons, vous l'avez compris, en 29. Donc j'en suis vraiment ravi. Honnêtement, le Kiox fonctionne super bien. Le moteur Bosch en 4e génération fonctionne également super bien. Enfin, je m'attendais à... J'avais plein d'a priori sur le VTT AE, surtout au niveau du poids. J'avais vraiment peur dans les descentes de ne plus avoir les mêmes sensations, vraiment avoir ce poids qui me dérange. Et au final, c'est totalement l'inverse. On est en confiance, mais directement. On monte dessus, je veux dire, on n'est pas perdu. On a très vite la confiance. Alors, c'est limite dangereux parce qu'on finit vite au tas. Je ne suis pas passé loin de la correctionnelle, mais honnêtement, c'est un pur bonheur. Après, voilà, juste, j'ai déjà cassé le petit cache au bout de la deuxième sortie. Donc là, j'ai le sabot alu qui devrait arriver dans pas bien longtemps. Je voulais également vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Et si ce n'est pas fait, je vous incite vraiment à vous abonner, à liker et à commenter, à me dire si ce que vous voyez vous aimez ou ce que vous voyez vous aimez pas, à me le dire aussi. Ça permettra de changer un petit peu et d'évoluer parce qu'il y a des choses qui peuvent pas vous plaire ou que je fais pas comme il faut. Et c'est vraiment important. Et voilà, je vous remercie vraiment pour ça. J'ai pas mal de projets sur 2022, en l'occurrence des gros événements. Donc après, pour certains, il va falloir quand même que je passe un cap technique. Donc si j'arrive à les passer et à me débloquer sur certaines choses, je pense que j'irai, mais dans tous les cas, il y aura de l'événement. En termes de chaîne, ça bougera pas. Alors après, je vais vraiment essayer d'axer sur du All Mountain et vraiment aller poncer cette côte rouennaise parce qu'il y a encore plein de choses et plein de chemins où on n'a pas forcément le temps d'aller le dimanche matin parce qu'en musculaire, j'avais vraiment pas de rythme. Donc là, en VTT-AE, je pense que je vais pouvoir monter plus haut et aller chercher de nouveaux singles, de nouvelles traces. Alors qui sont connus, je pense, par certains, mais pas par moi, parce que vraiment, pas inaccessible, mais long à aller chercher sur une demi-journée. Donc du All Mountain, de la rando organisée, des copains, ça, ben, on ne change pas, parce que voilà, c'est hyper important. J'ai la chance aussi d'avoir rencontré plein de personnes via un petit groupe Facebook VTT Rouennais environ, avec lesquels on roule, avec lesquels on discute, et ça c'est vraiment bien, parce qu'il y a un vrai engouement autour de ça. Et c'est vraiment agréable. Et d'ailleurs, si tu es de Roanne et que tu es intéressé de venir rouler avec nous, n'hésite pas de manifester. Donc soit en bas de la vidéo en commentaire ou directement sur Instagram. Et puis on essaye de se caler ça. En tout cas, ce sera un réel plaisir. Donc voilà les Azous, écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je vous remercie. Et puis les vidéos, dimanche 16h, ça bouge pas. Et encore une fois, abonne-toi, c'est cool.